Du travail, encore du travail. Vous reconnaissez? Si vous êtes un ancien joueur de World of Warcraft, comme j'ai pu l'être pendant de longues années, vous aurez reconnu la voix des péons, ces personnages non joueurs, ces PNJ, dans le jeu qui sont joués par une IA. Alors, c'est quoi un PNJ? Un PNJ, c'est un personnage non joueur qui est censé aider les vrais players dans un jeu vidéo. Donc vous, quand vous lancez un jeu vidéo, vous allez faire face à des PNJ. Ces PNJ, ils vont vous donner des quêtes, ils vont vous donner des objectifs à remplir, ou alors, ça va être les méchants, ils vont vous combattre, ils vont faire ce qu'on appelle dans l'armée les plastrons, les personnes qui sont en face, qui jouent un rôle de méchant. Le PNJ, dans un jeu vidéo, il ne réfléchit pas. Il n'a pas de libre arbitre, il prend pas d'initiative, et d'ailleurs, il se met même à bugger une fois qu'on le met dans une posture qu'il ne connaît pas, pour laquelle il n'est pas programmé au départ. La réflexion du jour dans cet épisode, c'est que on est tous des PNJ dans la vraie vie, jusqu'au jour où on décide de plus l'être. Alors, vous aurez peut-être reconnu ici le scénario d'un film très connu qui est Matrix, une suite de films, hein, il y en a 3, 4, le 4e était sorti il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs c'est pas une grande réussite. Et le pitch dans Matrix, c'est simple, c'est que l'humanité est asservie par des machines, et cette humanité se complaît dans une simulation où tout va bien. Puis, à un moment donné, il y a un héros, comme dans tous les films, hein, tout le storytelling, il y a un héros qui débarque, qui s'appelle Neo, qui va prendre la fameuse pilule rouge que lui donne Morpheus, et tout d'un coup, il va être déconnecté de la Matrix, et il va se retrouver à lutter contre elle. Ça, c'est le scénario de cinéma, mais quand on y réfléchit 2 minutes, on se rend compte que la vie est pas si différente. Pourquoi ? Parce que on est tous abrutis par les écrans et abrutis par l'autorité. Soyons clairs, regardons autour de nous. Depuis l'école maternelle, on nous apprend à obéir, à suivre les lignes, à suivre les codes. Ce qui fait qu'au final, être un PNJ, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour tout le monde. L'exemple le plus poussé, c'est celui du nazisme. Dans l'histoire du nazisme, on a compris un concept qui est celui de la banalité du mal. Et c'est quelque chose qu'on a vu au moment du procès de Nuremberg. Si vous regardez des images du procès de Nuremberg, vous allez voir des mecs qui sont accusés des pires crimes contre l'humanité, et quand vous regardez dans leurs yeux, vous voyez une sorte d'incompréhension. Les mecs, ils sont surpris d'être condamnés. Ils sont surpris qu'on leur dise ah, vous avez contribué à la mort de millions de personnes innocentes, etc. Et en fait, les gens, ils comprennent pas. Ces mecs-là comprennent pas. Pourquoi ? Parce que c'est juste des fonctionnaires à qui on a dit de faire un truc. On leur a dit, bah là, il faut affréter un train. Là, il faut construire un bâtiment. Là, il faut manager une équipe. En fait, ils ont juste suivi les règles. Ils ont suivi l'autorité. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable à voir, c'est que beaucoup n'ont même pas de remords de ce qu'ils ont fait. Pour eux, c'est la banalité du mal. Ce qui fait qu'on vit dans un monde où c'est compliqué. Du coup, surtout que c'est très médiatisé, tout ça. Enfin, il y a des gens qui comprennent pas parce que pour eux, c'est normal. Quand on revient un peu à l'éducation nationale, c'est exactement le même concept, c'est que on nous forme à être des PNJ. On nous forme à rentrer dans les cases, à ne pas trop s'intéresser à l'investissement, l'entrepreneuriat, ce genre de choses, et même dans des écoles de commerce, même dans des grandes écoles. Moi, je peux vous donner mon exemple personnel dans une grande école qui est l'école de Sciences Po. À Sciences Po, je me rappellerai toujours le jour où j'ai fait mon oral. J'ai passé mon oral d'entrée, d'admission, ce qui était d'ailleurs un oral d'admissibilité, ce qu'au début je comprenais pas, et après j'ai compris. En fait, j'ai fait l'écrit comme tout le monde, j'ai eu un bon résultat, j'ai fini dans les premiers. Et puis on m'a dit, oui, alors par contre pour votre master, le master que vous avez demandé en journalisme, il va falloir faire un oral d'admissibilité. Donc je me pointe à l'oral, et au début je m'étais fait des films en mode, ah putain, encore une épreuve, ça va être pénible. Et en fait, l'oral, c'était d'être face à face avec un prof de Sciences Po qui était aussi le directeur du master, qui m'expliquait, alors voilà, en fait, on a fait cet oral pour bien confirmer votre motivation à vouloir venir ici dans ce master-là et pas être redirigé dans un autre master, parce que il se trouve que le master journalisme, on a du mal à trouver des débouchés, on a du mal à faire en sorte que les gens trouvent un CDI
dans les 6 mois de la sortie de Sciences Po, de leur diplôme, comme c'est le cas pour les autres masters. Du coup, on voulait savoir si vous étiez sûr. Et là, en fait, moi, j'ai bugué. Et là, je me suis retrouvé en mode, ok, là, c'est comme quand je suis dans un jeu vidéo, il y a un PNJ qui me donne une quête et ouais, sauf qu'en fait, oui, bah oui, j'accepte la quête, j'accepte de me lancer dans le journalisme, quitte à pas avoir un CDI dans 6 mois et de baisser les stats générales de l'école. Mais c'est pas mon problème en fait. Moi, mon problème, c'est pas les stats, c'est je vais me débrouiller. Euh, et là, j'ai vraiment réalisé ce jour-là quelque chose que je voyais pas avant, que j'ai revu du coup quand vous êtes au collège ou au lycée et que vous allez voir un conseiller d'orientation qui va vous dire oula, t'es pas très fort en maths, du coup non, on va pas faire tel bac, hein, on va plutôt te rediriger sur un autre bac, les bacs STG, machin, là c'est bon, tu devrais y arriver, tu vas avoir des bonnes notes, comme ça nous on pourra dire que on a fait X pourcentage euh, de, de succès au bac, ça va être génial. Et au final, le bac il vaut plus rien. Certaines écoles ne valent plus rien. Parce qu'au final, on essaie juste de classer les gens par intelligence, par QI, par autre chose. Et si vous voulez un autre exemple de ce que je dis par rapport à l'éducation nationale, et je pense qu'il y a des profs qui écouteront et qui seront peut-être scandalisés quand ils entendent ce que je dis, attention, hein, tous les profs sont pas au même niveau et toutes les écoles sont pas au même niveau. Là, je parle d'une moyenne, on va dire, et la moyenne est toujours plus mauvaise que certains cas concrets et réels, c'est évident, comme partout. Mais lisez le bouquin Père riche, Père pauvre euh, j'ai oublié son nom d'ailleurs, de Robert Kiyosaki. Euh, Lisez Père riche, Père pauvre, qui est le pitch du bouquin, c'est assez cool. C'est Robert, le petit Robert, quand il est à l'école, il est dans une école de riches. Il est à Hawaï, dans une école de riches, et son père, sa famille est pas très riche, mais son père, par contre, un, est un cadre supérieur de l'éducation nationale. Il est inspecteur, ou je sais plus quelle fonction, aux États-Unis, c'est pas pareil qu'en France, mais il est dans les high profs de l'éducation nationale. Et un jour, il rentre de l'école, le petit Robert, il demande à son père au repas, oui papa, je comprends pas pourquoi, mais tous mes potes autour de moi, ils sont riches. Et quand j'ai posé la question à la prof, j'ai levé la main, j'ai dit comment on fait pour gagner de l'argent. La prof, elle est rentrée dans une colère noire, elle m'a dit ah, t'apprendras pas ça ici, c'est pas bien de gagner de l'argent, faut pas, t'apprendras pas ça ici. Et du coup, quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a dit bah, demande à ton père. Et donc du coup, papa, pourquoi j'apprends pas à gagner de l'argent à l'école? Et donc lui, il explique, ben voilà, c'est pas dans le programme en fait, c'est pas dans le programme d'éducation nationale, on va pas t'apprendre à faire de l'immobilier, à gagner de l'argent, investir en actions, etc. Par contre, demande au père de ton pote là, qui lui est multimillionnaire, il va t'expliquer. Et d'où le père riche, père pauvre, parce qu'en fait, dans le personnage du père de son pote, Robert, il va trouver son père riche, qui va lui apprendre à faire de l'immobilier, à travailler dans des entreprises, à monter des entreprises, et pas juste être un salarié dans une boîte. Et voilà, donc je vous laisse lire la suite du bouquin, mais globalement, le pitch, c'est ça, qui montre que ce soit aux États-Unis, en France ou partout dans le monde, l'éducation nationale, le programme scolaire qui est imposé par un gouvernement, le but du jeu, c'est de nous mettre dans une case qui nous rendra heureux, en tout cas c'est le programme, et c'est normal en fait, parce que la plupart des profs que on va avoir dans sa vie, attention, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais la plupart des profs qu'on a dans notre vie, ce sont des PNJ. Ce sont des gens qui sont sous-payés pour la mission qu'ils ont, savoir éduquer des gens, enfin éduquer, en tout cas faire grandir intellectuellement des gens, faire en sorte qu'ils trouvent une place dans la société. Ils sont sous-payés pour ça, ils sont mal managés, ils sont pas considérés, ils sont assistés par un programme qui est écrit par un gouvernement qui veut des citoyens qui sont aussi des PNJ, qui rentrent dans les cases et qui payent leurs impôts en temps et en heure. Globalement, c'est ça. Et dire ça, c'est pas être complotiste, c'est du bon sens. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que dire ça en France, ça sera du complotisme. Dire ça aux États-Unis, c'est oui, bah oui, oui, c'est, on s'en cache pas, c'est exactement le cas. C'est du bon sens. Donc maintenant qu'on comprend tout ça, qu'on soit d'accord ou pas, l'idée c'est de savoir comment on fait pour sortir de la matrice. Comment on peut prendre cette fameuse pilule rouge pour essayer de vivre sa vie, en fait, tout simplement. Parce que c'est pas en étant PNJ qu'on arrive à réaliser des rêves. Par exemple, être photographe, être reporter, être dans des endroits où on n'est pas censé être, de comprendre le monde, voilà, de grandir intellectuellement, s'enrichir intellectuellement. La première étape pour ça, concrètement, ça va être
de monter une boîte, de créer une entreprise, ou à minima de monter un projet un peu ambitieux. Par exemple, je sais pas, créer un reportage, tourner un film, créer un événement dans lequel on va inviter des gens pour parler de quelque chose. Monter un projet. Dès que vous allez monter un projet collectif avec des gens, vous allez voir que vous allez avoir une première révélation qui va être l'importance d'apprendre à gérer des PNJ. Gérer des PNJ, ça demande énormément de patience et de compréhension et surtout même de compassion. Ça commence pareil, hein, compréhension, compassion. Comprendre le PNJ, ça passe par comprendre ce qu'ils veulent dans la vie. Et ça permet d'y arriver sans trop péter des câbles. La plupart des PNJ, globalement, ils veulent pas d'emmerde. Ils veulent juste que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas trop d'emmerde à gérer dans leur journée, qu'on les utilise pas trop, qu'ils touchent leur salaire à la fin du mois et qu'on leur foute la paix. Ça, c'est l'aspiration première d'un PNJ. C'est le cas dans les administrations, c'est le cas dans les ministères, c'est le cas dans certaines entreprises, dans des groupes, etc. Quand on comprend ça, on ne peut pas leur en vouloir. Et surtout, on comprend qu'il ne faut pas utiliser la raison avec eux. Par exemple, en leur faisant comprendre qu'ils ont un intérêt à être ambitieux, courageux, curieux, s'enrichir intellectuellement, parce que c'est pas ce qu'ils veulent en fait. Et le vrai challenge dans tout ça, c'est d'apprendre à détecter les non-PNJ, celles et ceux avec qui vous allez pouvoir vraiment bosser, monter des projets, collaborer intelligemment, voire même les élever. C'est un peu le cas que je vis avec mon agence, avec le collectif DR, c'est de rassembler des non-PNJ, des gens qui ont envie de se bouger le cul, qui ont envie de créer des projets, qui ont envie de vivre leurs rêves, qui ont envie d'avoir des rêves. Et ça marche. C'est ça qui est bien, c'est que ça marche depuis plusieurs années maintenant parce que y a un filtre à PNJ en fait dès le départ. Il y a un questionnaire à remplir et ça détecte les PNJ concrètement. De toute façon, on les voit assez rapidement les PNJ, ceux qui veulent juste pas trop d'emmerde, qui ont... Parfois, il y a des faux PNJ, des vrais faux PNJ, dans le sens où ils ont eu un rêve, ils se sont dit « Ah putain, ce serait bien que je sois photographe ». Et en fait, dès qu'ils voient la complexité du truc, ils se disent « Ah ouais, non mais... En fait, non, je vais reprendre un boulot quelque part, ce sera bien. » Et attention, c'est la conclusion de cette réflexion que j'ai depuis un long moment, c'est qu'il faut comprendre le monde qui nous entoure et comprendre que nous sommes entourés de PNJ, mais c'est pas un coup de gueule contre les PNJ. Parce que ces derniers, ils sont essentiels pour jouer votre partie, comme dans un jeu vidéo. Il y a un autre film que j'ai beaucoup aimé, qui est passé un peu sous les radars, mais pourtant qui est vachement bien quand on a ce niveau de lecture-là, cette compréhension de lecture, c'est le film Free Guy. Free Guy, c'est une bonne illustration de ce concept. Dans ce film, l'acteur principal, qui est joué par Ryan Reynolds, qui joue aussi dans Deadpool, pour ceux qui connaissent, et qui est très bon d'ailleurs dans le film, et qui est parfait dans ce rôle d'ailleurs, de mec un peu bené, et vous allez comprendre pourquoi. En gros, Ryan Reynolds, il joue le rôle d'un PNJ dans un jeu vidéo, dans une simulation. Sauf que il réalise pas au début qu'il est dans une simulation. Et à un moment donné, il le comprend, je vous spoil pas trop, vous irez voir le film, et il essaie de convaincre tous les autres que c'est une simulation. Donc, bien sûr, personne ne le croit, parce que ça se passe bien, il n'y a pas besoin de faire de vagues, etc. Mais à un moment donné, où tout le monde comprend qu'ils sont des PNJ, qu'ils arrêtent d'être des PNJ, bah forcément la simulation, elle bug, elle fonctionne plus. Les gens, les joueurs, ils peuvent plus jouer, les players. Et la morale de l'histoire et la morale de cette réflexion, c'est que c'est nécessaire de comprendre que les PNJ sont eux-mêmes nécessaires. Ils servent la société et donc ils servent notre propre parcours en tant que player. Donc, il faut réussir à bien les gérer avec patience, avec bienveillance, avec compassion et comprendre que c'est des PNJ nécessaires et que peut-être qu'un jour il y en a certains qui n'auront plus envie de l'être et là, vous pourrez donner un coup de main s'ils ont envie d'être aidés. C'est encore autre chose, mais on pourra en parler dans un autre épisode encore plus long. Donc voilà pour la petite réflexion, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même vous êtes un PNJ? Dites-le moi dans les commentaires sur YouTube. Abonnez-vous au podcast, c'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode 100% non PNJ.
pour partager des réflexions et pour vous proposer des témoignages d'autres photographes, d'autres personnes qui se bougent le cul pour créer des choses et faire avancer le schmilblick, comme disait l'autre, mais faire avancer la société, faire avancer notre profession qu'on aime tous et qui va faire grandir les autres. Merci pour votre écoute et à très vite.